Bonjour à tous, je vous avais fait mois dernier les dates importantes pour le mois d'avril, ça avait été très apprécié, donc on recommence, c'est sous forme document. Alors ce document est joint pour toutes les personnes qui ont commandé l'agenda astro, et je dois vous faire aussi les dates de chance pour mai, pour juin, je vais vous les préparer. On commence maintenant pour le mois de mai qui va être un mois où il va y avoir beaucoup de volatilité financière. Soyez très prudents, j'ai plusieurs zones de tension, en particulier aux alentours du début mai, hein, 3 mai, 4 mai. Et puis à la fin du mois, on a beaucoup d'événements qui se passent, en particulier à partir du 26 mai, il va y avoir beaucoup de volatilité. Donc si vous avez des investissements, si vous avez des cryptos, soyez vigilants durant cette période. Le mois d'avril avait été un mois très important avec cette entrée de Neptune en bélier, sur le 0 degré qui est le point vernal. Pareil, on recommence. Là, j'ai Neptune qui se stabilise le 23 mai dans le bélier. Donc ça va forcément déclencher des événements. Et puis à la fin du mois, j'ai Saturne qui le rejoint. Donc autant dire qu'il va y avoir beaucoup d'événements durant cette période. Alors certains d'entre vous m'ont dit quand est-ce que ça va se calmer? Eh bien, tant que toutes les planètes ne vont pas être passées dans le signe d'après, on va avoir cet été Jupiter qui va quitter le Gémeaux pour aller dans le Cancer. On va avoir Uranus qui va quitter le Taureau pour aller dans le Gémeaux. Et tant que toutes ces planètes ne seront pas stabilisées, on va être pris dans une espèce de machine à laver d'événements qui vont être tous plus surprenants les uns que les autres. Donc ça va nous demander durant cette période de muscler véritablement notre capacité à nous adapter, de muscler aussi notre créativité de manière à faire face aux événements qui vont venir nous solliciter. Le 2 mai, j'ai Uranus sextile au nœud nord vrai. C'est une période pour imaginer sa vie autrement, pour regarder vraiment ce qui se passe dans notre vie, ce qu'on a construit, et peut-être qu'on n'est plus à juste avec notre vie. C'est une période pour faire le point et pour mettre en place des changements positifs. Le 2 mai, j'ai Vénus qui rentre en conjonction avec Neptune, 1 degré du bélier. C'est un moment très important. C'est un moment où ça commence déjà à activer cette volatilité du début mai. Nous avons le 4 mai, Pluton rétrograde à 3 degrés du Verseau. Donc vous voyez comment les premiers degrés sont sollicités. Il y a vraiment quelque chose là. Donc tout le début mai, je dirais à partir du 1er mai, on va être dans cette force, dans cette puissance de ce Pluton rétrograde qui a été particulièrement stressé lors de la dernière nouvelle lune. Donc forcément, des événements surprenants, des tensions entre les groupes. On parle de grèves très importantes. On va avoir un mois de mai quand même sous tension. J'ai trop de feu, trop d'énergie, trop de puissance. Et le Verseau, bien sûr, c'est un signe d'air. Alors ça rajoute l'eau qui bout. Mars est en Lion, ça ramène beaucoup de flammes avec cette Vénus qui est dans le Bélier, avec Neptune qui est dans le Bélier. Voyez un petit peu comment ça attise les passions, ça attise aussi les décisions coup de tête, les affrontements. Je pense que ça va être un mois de mai quand même un petit peu explosif. Pareil, au niveau financier. 4 mai va être un jour fondamental. C'est un jour clé. Vous pouvez déjà le noter sur les tablettes. Moi, jour très très important. 5 mai, nous aurons Mercure sextile Jupiter. On va reprendre un petit peu des couleurs. La veille aura été difficile. Mercure sextile Jupiter, il me parle quand même de l'égalité. D'autant que Vénus arrive sextile à Pluton le 6 mai.
Donc, voyez un petit peu comment chaque planète amène une nouvelle coloration. Mercure entre en conjonction avec Chiron, 7 mai dans le Bélier. Donc là, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à soigner. Il y a quelque chose qui a été abîmé. On a eu la rétro de Mercure. Et Mercure est reparti en avant. Donc on est invité à regarder ce qui s'est passé la dernière fois que Mercure était dans le Bélier. Alors je vais vous trouver les dates. Ah c'est ça, c'était début mars. Mercure, c'est aussi comment ça s'appelle? Tout ce qui est commercial. Tout ce qui est échange. Tout ce qui est politique d'échange. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec les droits de douane, avec les taxations. Donc ça va revenir sur le tapis à un moment ou à un autre. Ça a été mis en attente pour stabiliser la bourse, mais de toute façon, le président Trump ira au bout de ses décisions et il va pas retirer le projet. Donc à des moments, on va avoir des soubresauts, on va avoir des secousses. Là, on a une secousse. Je pense qu'on va de nouveau dans cette période, d'autant qu'on va vers des tensions importantes entre le Canada et les États-Unis, parce que le nouveau Premier ministre ne fera pas de cadeau à Trump. Ils ne sont pas du même avis, ils ne sont pas du même bord politique, et ça risque fort d'amener des grosses tensions entre ces deux pays. Et on va commencer à voir poindre ça, je pense, allez, fin mai, début juin. 9 mai. J'ai un Mercure semi-sextile à Saturne. Alors, je les ai mis, les petits aspects positifs. C'est du partenariat, c'est du soutien. C'est une très bonne journée pour demander de l'aide, pour envoyer un CV, pour passer un examen, pour demander à un aîné de nous aider. Dans cette période-là, on va voir des jeunes pays demander de l'aide de pays plus anciens. Et le 10 mai, j'ai Mercure qui rentre en Taureau. Donc là, il va passer complètement sous la protection de Vénus, en sachant quand même que Vénus est en Bélier. Donc il ne perd pas complètement ce côté guerrier qu'il porte. Le 11 mai, il sera semi-sextile à Neptune. Donc là, vous voyez, ça amène une ambiance qui est quand même très particulière, qui est un petit peu positive, avec cette pleine lune qui est dans le Scorpion. On va faire les pleines lunes après, on y jettera brièvement un coup d'œil, pour pas perdre le fil de ce que je vous dis. Elle sera en Scorpion. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé dans votre vie début novembre 2024. Là, vous allez avoir des informations. Il y a quelque chose peut-être qui avait pris racine et qui a émergé maintenant. Regardez ce que c'est. Je pense qu'il y a des décisions que vous aviez prises à ce moment-là. Le Scorpion, on est vraiment sur Pluton, on est vraiment dans la transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que Pluton est rétrograde. Donc, du coup, il matériorise. Il m'oblige à regarder mes fantômes intérieurs, d'autant que j'ai Mercure juste après qui est carré à Pluton. Donc, c'est toutes mes traumas, toutes mes douleurs, tous mes vieux fantômes qui m'empêchent d'avancer. C'est tout ce que je m'interdis. Tout ce qui me bloque, en fait. Pareil, on va avoir au niveau collectif, là, on va beaucoup parler des jeunes, mais pas la belle jeunesse. Les gangs qui sont de plus en plus jeunes, les trafiquants de drogue. On va beaucoup en parler après la pleine lune du Scorpion. Je pense que ça va être une thématique importante. 15 mai, Mercure semi-carré Jupiter. Alors là, c'est vraiment l'impuissance de la justice. C'est la norme sociale qui n'est plus posée, qui n'est plus respectée. C'est une période où on va avoir des problèmes avec les enfants pour les faire obéir, pour leur montrer que respecter certains cadres, c'est important. Il peut y avoir des tensions d'ailleurs entre grands-parents, parents par rapport aux petits-enfants. Niveau société, c'est deux conceptions du monde qui s'opposent. La société humaine, c'est une société qui s'est répliquée parce que on avait des codes et on héritait de ces codes. C'est-à-dire, j'avais de la connaissance, j'avais du savoir, j'avais une manière de me positionner dans la société et je transmettais ça à mes enfants. Alors, de manière plus ou moins positive, avec plus ou moins de bienveillance et plus ou moins de violence.
La modernité a dit tout ça, on n'en veut plus. On réinvente tout. Ce qui fait que tout ce qui est ce savoir des grands-parents, des vieilles structures qui ont quand même fait leurs preuves, ne peuvent plus être transmises aux enfants. Donc du coup, ça va créer un trou. Parce que les petits-enfants vont être obligés de tout réinventer. Et quand on réinvente tout, c'est autant d'énergie qu'on ne met pas au service de l'avenir. Puisqu'on est obligé de s'occuper du présent. Et du coup, l'énergie que je consacre à ma vie, elle n'est pas illimitée. Et avec ce semi-carré, on va parler beaucoup d'éducation. Peut-être en réaction avec Mercure carré Pluton. Ça va beaucoup parler de l'éducation des plus jeunes. 16 mai, j'aurai Soleil sextile au nord vrai. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est des passages karmiques. Et ça arrive après la pleine lune. Après, c'est Mercure qui font des mauvais aspects. Là, on m'invite quand même à regarder les choses avec une certaine objectivité. C'est karmique, hein. Donc si c'est karmique, c'est collectif. Alors aux alentours du 16 mai, j'ai Cérès qui rentre en bélier. Elle va venir me parler de nourriture, mais aussi d'approvisionnement. Je pense que là, après la pleine lune, on va sûrement avoir un trou d'air, hein, au niveau financier. Beaucoup de volatilité. Et là, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que elle ramène la privation aussi de nourriture. Si elle amène la nourriture, c'est celle qui donne, c'est celle qui enlève. C'est ce que font en ce moment les États-Unis. Ils donnaient, ils envoyaient des convois humanitaires, des ponts, ils faisaient des ponts humanitaires par avion, et puis maintenant, on referme. Donc je donne, les systèmes ont pris l'habitude de recevoir, ils se sont pas bâtis autrement, et là on confisque. Donc ça s'effondre. Et je pense que dans ces périodes-là, on va parler de pauvreté, de misère, malheureusement, de populations qui souffrent. Alors heureusement, j'ai cette conjonction Soleil-Uranus qui va ramener de la chance, qui va ramener là, je pense, une belle fenêtre, notamment pour les cryptos, mais aussi une belle fenêtre au niveau de la créativité. C'est un moment où je peux très bien avoir un coup de foudre, rencontrer quelqu'un, trouver des réponses objectives, trouver des réponses créatrices aux problèmes qui se sera posés les jours d'avant. Beaucoup d'imagination dans cette conjonction. On va beaucoup parler aussi des artistes, hein. Des artistes décalés, des artistes qui sont transgressifs. Une période qui est intéressante parce qu'en plus ça va arriver avec Algol. Donc là, le soleil, il vient me montrer les menaces, hein. On sera juste après la pleine lune, ça va pas faire semblant, hein. Ça risque d'être assez tendu, d'autant que si on regarde bien ce jour-là, regardez tout ce que j'ai, hein. J'ai plein de planètes, hein. J'ai conjonction Soleil-Uranus, Mercure carré Mars. Alors là, c'est la colère qui est lâchée, hein. C'est-à-dire Soleil-Uranus, c'est explosif. Mercure carré Mars, il est possible, dans ces périodes, il faudra voir Mercure-Uranus, mais que j'ai des problèmes de hacking, des attaques de virus importantes. Par contre, je n'en fais qu'à ma tête, hein. Une période qui est assez explosive. Heureusement, j'ai Jupiter sextile Chiron, qui ramène quand même un peu de sagesse. Mais Mercure, il est particulièrement mal aspecté, hein. Là, je vais pas du tout avoir les idées claires, hein. Parce que Mercure carré à Mars, Mercure semi-carré à Saturne, et j'ai Jupiter en carré avec le nœud nord vrai. C'est-à-dire, je pourrais pas faire ce que je veux avec Chiron. Je serai tenue. Alors là, ceux qui me tiennent, ce sont les institutions internationales, hein. On sera pas libre. Et c'est bien ça que Mercure vient me raconter avec son semi-carré à Neptune. Je n'ai pas pu mettre en place l'idéal dont je rêvais. Donc du coup, ça va ramener de la colère, de la frustration. Le soleil rééquilibre et reprend la main. Donc là, je vais quand même avoir des jours un peu positifs, hein. Là, soleil sextile Saturne, ça me permet de créer des choses, de faire de l'immobilier, de bâtir, de regarder ce qui est important. Le soleil entre en Gémeaux, donc il a dépassé Algol.
Vénus est en trigone à Mars et Soleil est sextile à Neptune. Donc là, j'ai une période de 2 jours, 3 jours qui est quand même assez positive. Voilà. Là, j'ai une belle période. Alors, cette période, faut que j'en profite parce que c'est un peu le calme avant la tempête. Vénus trigone Mars peut rencontrer quelqu'un. C'est une période de rencontre. C'est une période pour résoudre des conflits de personnes. Très très bonne période. Pour postuler pour un nouvel emploi, débloquer des investissements. J'ai le Soleil sextile à Neptune. Ça c'est très bien. Très très bien, très positif. J'ai Mercure qui est sextile au nœud nord. Donc tout ça, ça ramène du karmique. Tout ça, c'est positif. Mais par contre, j'ai un Mars qui est semi-carré à Neptune. Donc là, on me ment. Il y a quelque chose qui triche. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer. Il y a quelque chose qui bout sous la marmite. Il y a une information qui me manque. 24 mai, tout est OK. Tout est OK. Ça, c'est intéressant parce que ça m'amène de l'assise, de la puissance. D'autant que Mercure est semi-sextile à Jupiter. Donc ça, ce sont des jours où on peut envoyer des CV, faire des entretiens d'embauche, récupérer des marchés, faire des investissements. Ça, c'est très intéressant. Par contre, attention, parce que j'ai quand même quelque chose qui arrive là. J'ai 25 et 26 mai. Et là, 25 et 26 mai, il faut être très prudent au niveau de ces investissements. Il va y avoir un trou d'air. Mercure est en conjonction avec Uranus, quelque chose d'explosif qui se prépare. Saturne entre en Bélier. Vous voyez la tension. Donc la tension, elle va se produire, je dirais, à partir de là. Mars, c'est ce qui carré Neptune. Avant, allez, je dirais, tout se passe bien, mais là, j'ai la dureté. Il y a un côté très belliqueux, très agressif qui arrive dans le Bélier. Donc Saturne va rejoindre Neptune. Donc à partir de là, 25-26 mai, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Ne prenez pas de décision importante 2 jours avant le passage de Saturne en Bélier, 2 jours après. Hein. Il est pas stabilisé. Hein. Donc là, ça va flotter dans tous les sens. Hein. Ça va être assez dur. Hein. Je pense qu'il va y avoir des événements météorologiques très importants là. Très très importants ici. En plus, j'ai Mars, c'est ce qui carré à Cérès. Donc là, j'ai un manque de nourriture. Je pense qu'il y a des famines qui vont être déclarées. Je pense qu'il y a quelque chose là, avec ce sexy carré. Pourtant, c'est un aspect mineur, mais il y a quelque chose que je sens vraiment pas. Parce que ça vient, j'ai Cérès qui est en Bélier, donc elle vient ramener du feu sur Saturne, sur Neptune. Vous voyez, il y en a trop dans le Bélier, une fois de plus. Donc là, je pense qu'à la fin mai, il y a des événements très durs qui vont se passer. Très très durs. Alors j'ai Mercure qui arrive en Gémeaux, mais là, c'est pas lui qui va pouvoir équilibrer Saturne Bélier. C'est pas lui qui va pouvoir équilibrer les coups tordus de Mars carré Cérès. Hein. C'est un roublard. Hein. Mercure en Gémeaux, c'est un roublard. C'est-à-dire, il ment. Il ment, il n'en fait qu'à sa tête. Alors, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. C'est-à-dire que si vous avez Mercure en Gémeaux, ça ne veut pas dire que vous mentez. D'accord ? Là, on est en configuration générale. Bien sûr, si vous avez Mercure en Gémeaux, c'est un super atout pour vous. C'est une évidence. Mais là, dans ces configurations particulières, le sextile à Saturne et le sextile à Neptune me font dire qu'il y a des partenariats au plus haut niveau qui sont pas très favorables. Et la nouvelle lune, elle arrive en Gémeaux. Alors ça, on va la regarder, hein, ça me donnera les informations. Et j'ai Mercure trigone à Pluton. Alors ce qu'on dit toujours, hein, quand on a Pluton en ami, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Et c'est donné par le dernier aspect, Mercure semi-carré Vénus. Je sais que j'aurais eu un phénomène de déstabilisation à partir du 23 mai. Ici, là.
C'est cet aspect-là. Le Mars sesqui carré, Neptune qui vient de se stabiliser. À partir de là, ça va être beaucoup plus flottant. Donc la nouvelle lune de Gémeaux, on va aller la regarder, mais elle arrive en une période flottante. Et on a Mercure semi-carré Vénus. Alors Mercure trigone Pluton, ça vient me parler aussi d'escroquerie, ça vient me parler de finances internationales, ça vient me parler aussi de fausses factures, de manipulation, de détournement de fonds et d'argent sale. Je pense qu'on va parler dans ces périodes-là de l'argent de la drogue. Il va y avoir des luttes contre les narcotrafiquants. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le 30 mai, j'ai Soleil conjoint Mercure dans le Gémeaux. Donc c'est une conjonction supérieure. Là, Mercure reprend un peu des couleurs. Mais vous voyez, ça, c'est pas génial parce que Mercure, à ce moment-là, est semi-carré à Cérès. Donc, il va négocier sur le dos des populations pauvres. Je m'explique. Il va négocier l'aide alimentaire. Ça va faire partie des tractations qui vont être données. C'est-à-dire, on donne quelque chose pour avoir autre chose. On est dans le contraire de l'empathie. De toute façon, Mercure, c'est pas une planète morale. Mercure, il fait ce qu'il a à faire. L'empathie ou la bienveillance, c'est pas du ressort de Mercure. C'est d'autres planètes. Mercure, il fait ce qu'il a à faire. Il réfléchit dans le sens de ses intérêts. Au niveau collectif, au niveau des archétypes, hein, toujours. Et 31 mai, bien, j'ai Jupiter opposé au centre galactique. C'est-à-dire que je fais l'inverse de ce que je devrais faire. C'est quoi ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? Et là, ça va poser des questions clés, aussi bien à titre individuel que collectif. Donc c'est un mois où financièrement ça va être tendu. Je pense qu'on va reparler des droits de douane, des échanges commerciaux. Il va y avoir énormément de tractations d'un pays à l'autre. Je pense qu'on va reparler encore une fois du nucléaire. On va parler de l'Iran, on va parler bien sûr Ukraine-Russie. On va regarder maintenant les nouvelles lunes, les pleines lunes, et ça va nous donner une autre sensibilité par rapport à ce mois de mai. Alors là, on est sur la pleine lune du mois de mai, avec une lune qui est en Scorpion, qui est quand même très tendue, avec Soleil-Uranus. Uranus qui est sur Algol. Donc, vous voyez, c'est assez dur. Hein. C'est vraiment des configurations. Alors, j'ai pas eu le temps de faire encore les astéroïdes et les étoiles fixes, mais elle est pas facile. Hein. Et elle se fait au degré 22. Alors le degré 22, degré 23, vous avez vu, l'éclipse, elle était à 23 degrés, hein, vierge. Donc à chaque fois, on retrouve. Et quand on retrouve comme ça des degrés, ben, on sait qu'en général, il va se passer des événements importants. Donc là, j'ai quelque chose qui va m'être montré. On a ce T carré Mars, Pluton, Mercure. Bon, c'est vraiment là des choses qui sont assez dures. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions sur les réseaux électriques, les hackings, les attaques, les virus. On va beaucoup parler d'informatique. Beaucoup parler d'informatique. Il est possible qu'il y ait des backdoors. On parle des backdoors, qu'on parle aussi de vol de crypto avec ces configurations-là. Il va y avoir des pertes financières. Manipulation de cours aussi. Mais c'est une pleine lune que je vais avoir beaucoup de plaisir à interpréter. Mais on voit comment c'est tendu avec Jupiter. Hein. Regardez comment ça reste quand même vraiment très tendu. Et là, j'ai toujours hein, ces tensions là qui sont très présentes. Voilà. Et Pluton qui est rétrograde. Pluton qui est rétrograde. Donc là, la Lune qui fait un quinconce à Jupiter, ben, c'est pas un aspect positif. Donc on voit comment le financier là va être touché. Et là, on va nous montrer vraiment quelque chose avec toujours Mars en guest star. Alors l'ascendant Balance, on dira c'est assez positif, sauf que j'ai la Lune noire, première planète que je vois. Avec une Vénus en Bélier, là, on n'est pas vraiment dans la conciliation.
On est plutôt comment jeter, l'art de jeter de l'huile sur le feu. Et on va le voir, hein. On va le voir. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui vont nous être montrées dans cette période. C'est une période qui est chaude, hein. C'est vraiment tendu, hein. Là, je pense pas que il y ait des possibilités de signer des accords de paix. Là, c'est vraiment les frères ennemis, hein, ici. Quelque chose qu'on voudrait recréer, on n'y arrive pas avec Neptune, Saturne en 5. Et Pluton, Pluton qui arrive vers la zone 4, il est toujours dans la 3. Donc ça met à mal, bien sûr, les réseaux, la communication, les transports. Là, c'est une période, je pense qu'il peut y avoir des accidents. Accidents ferroviaires, accidents d'avion. Je devrais pas trop le dire en amont parce que après, ça stresse tout le monde. Mais c'est une période où je pense qu'il va y avoir des problèmes, ouais. Des incidents, malheureusement. J'aime pas hein, quand ça se produit, que je l'annonce, que ça se produit, des choses comme ça me remplit pas de joie. Mais pour moi, Pluton, il est très mauvais là, très très mauvais. D'autant que Mercure, c'est l'octave inférieure d'Uranus. Donc ça donne une électricité qui n'est pas dirigée dans le bon sens. Beaucoup d'énergie, mais elle est mise au service de l'ombre. Elle est mise au service des mauvaises choses. On va parler aussi des contrôles de population dans ces périodes. Les papiers qui jouent contre moi. On va regarder la nouvelle lune. Alors, elle est quand même beaucoup plus douce. Elle est en Gémeaux. Commence à s'ouvrir ce grand portail. Par contre, attention, hein, j'ai Saturne qui vient de passer de l'autre côté. Hein. Donc, on commence la conjonction Saturne-Neptune. C'est un sacré morceau. Je vous ferai un truc là-dessus d'ailleurs. J'ai prévu peut-être de faire une soirée là-dessus. Gros morceau. Donc, c'est faussement... Regardez, avec Jupiter là qui me fait un beau carré. Mars, il fait un beau carré au stellium. J'ai énormément d'énergie dans le Gémeaux. Donc ça aussi, ça va stresser les réseaux. On va beaucoup parler de pirates, de jeunes pirates informatiques. Il va y avoir des vols de données. Par contre, c'est vraiment une nouvelle lune du choix. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Là, on vient me montrer les risques. Hein. Alors heureusement, Pluton est quand même mieux servi. C'est lui qui, à la limite, va commencer à dire bon, faut peut-être calmer le jeu, quoi. Faut peut-être calmer le jeu, parce que là, c'est tendu. Hein. Dès que Saturne va passer en Bélier, le financier, ça va être touché. Hein. Alors, il a déjà été touché. On est déjà dans les soubresauts. Mais là, il va falloir bien rééquilibrer tout ce qui se présente. Et il peut y avoir des vraies opportunités. Autant la pleine lune, elle me laissait très dubitative, autant la nouvelle lune, là, on peut planter des graines. Vraiment des choses intéressantes qui se passent par l'ascendant Taureau. Il y a quelque chose de nouveau qui germe. On ne le sait pas encore. Il y a beaucoup d'échanges au plus haut niveau des États. Il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. C'est pas un ordre mondialisé. Hein. Je dirais la mondialisation heureuse, elle a pris un coup. C'est un autre équilibre que l'on va voir arriver. Un équilibre multipolaire. Cet équilibre, on va vraiment le voir se manifester quand Uranus va passer en Gémeaux. C'est une économie décentralisée. Ça va être aussi une manière de reprendre en main sa liberté, son individualité. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une forme de resserrement, notamment au niveau européen, de contrôle. L'Europe de Bruxelles est devenue une Europe technocratique. Peu importe qu'on change de république ou pas. La technocratie de Bruxelles étrangle les initiatives, les entreprises. Et là, au contraire, ça va être l'inverse. C'est-à-dire les personnes vont chercher à reprendre en main leur liberté, leur avenir, et de décider par eux-mêmes. Les structures vont être contre. Hein. Donc il y a des lois qui vont être prises. Mais en même temps, je dirais, il y a une éducation qui est posée. Ça va être une période très intéressante, je pense. Quand j'ai des aspects comme ça, avec un superbe triangle hein, qui ouvre, il y a vraiment une possibilité, une grosse ouverture.
Et en fait, on prépare le terrain pour le passage Uranus-Gémeaux. J'aime bien quand j'ai les planètes qui déroulent les tapis rouges à une autre. Donc là, c'est Mercure, Soleil, Lune. Pourquoi Mercure? Parce que c'est l'octave inférieure. C'est le dieu vivant, le dieu Hermès, qui est le messager des dieux. Donc il annonce l'arrivée prochaine d'Uranus dans le Gémeaux. C'est magnifique comme configuration. Et en plus, nouvelle lune, donc quelque chose de nouveau qui prend racine. Donc c'est à partir de ce moment-là que les effets d'Uranus vont commencer à se faire sentir. On va beaucoup parler des nouvelles technologies, des nouvelles méthodologies de soins, de quantisme, de l'ordinateur quantique, des API, des IA personnels. On va beaucoup parler de ça. Alors, que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas ça la question. Je peux tout à fait entendre et comprendre, et ça va faire partie des questionnements à se poser d'ailleurs, de l'éthique de l'IA, mais on a un monde en marche. Et j'en ai parlé dans certaines vidéos, soit on regarde le train partir sans nous, et sans nos enfants, soit on s'arrange de monter dedans. Et ça, c'est un choix individuel. Les Chinois, les États-Unis, les Américains, donc, ont pris des décisions pour apprendre l'IA à l'école, aux enfants. On en est loin. Mais à vous, peut-être, de faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire, là, à ce niveau-là. Il y a quelque chose à anticiper, il y a quelque chose à imaginer. Voilà un petit peu pour ce mois de mai qui va être clé, qui va être déterminant, encore une fois, avec Saturne qui passe en Bélier. Très important, il rejoint Neptune. On est vraiment sur un recommencement du monde. On est sur une nouvelle période qui s'ouvre. Là, on est en plein dans le 21e siècle, qui s'ouvre au niveau planétaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la formation en astrologie médiévale, vous avez le lien dans la description. Toutes les vidéos ne sont pas encore disponibles, je les exporte au fur et à mesure, mais elles vont être rapidement, tous les domaines vont être ouverts, vous y aurez accès très rapidement et vous verrez, c'est vraiment une formation qui m'a passionnée, qui est très intéressante et je vous dis à bientôt de l'autre côté. Bonne journée, merveilleux mois de mai à tous, profitez des ponts, partez en week-end, laissez le soleil briller, il fait des temps magnifiques en France, moi je reçois des messages magnifiques avec des photos superbes, envoyez-moi vos photos, on en parlera sur la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.